Coucou les poissons, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage général pour le mois d'août 2022 avec un petit peu de retard. Désolée, mais du coup avec les vacances, ben voilà, le planning a été quelque peu chamboulé et franchement impossible de tourner où on était en camping. Je vous laisse imaginer l'intimité pour faire des tirages. Donc voilà, avec un petit peu de retard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Allez, c'est parti les poissons, donc pour vos énergies générales. Alors, j'ai fait un tirage donc différent du mois dernier, avec, voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure que je vais interpréter les cartes. Alors, j'ai cherché à savoir quelle était l'énergie qui pourrait vous bloquer le plus ce mois-ci, celle qui pourrait vous perturber, alors que ce soit de l'énergie de quelqu'un qui est autour de vous ou votre propre énergie. Dans tous les cas, voilà, c'est la carte de la colère qui est ressortie. Donc, c'est-à-dire que cette énergie-là, il se peut qu'elle voilà, qu'elle intervienne ce mois-ci, donc de votre part ou de la part de quelqu'un. Mais voilà, c'est quelque chose, si on peut le faire, d'essayer justement de pouvoir canaliser, que ce soit donc d'essayer de canaliser quelqu'un là-dessus, c'est-à-dire de ne pas renchérir, vous voyez, de ne pas attiser les flammes, ou encore sa propre colère, c'est-à-dire on pourra être amené à faire face à une situation qui va, voilà, c'est quelque chose qui nous met hors de nous tout de suite, qui va, vous voyez, qui nous fait sortir de nos gonds, quelque chose qui nous touche vraiment particulièrement. Et là, voilà, on nous dit que dans l'idéal, il faudra arriver à canaliser cette colère pour qu'elle ne puisse pas en fait entraver, venir un petit peu donner cette négativité pour votre énergie pour ce mois d'août 2022. Donc voilà la thématique pour les énergies bloquantes, les énergies négatives qui pourront être autour de vous, par lesquelles voilà, vous pourrez faire face. Ensuite, j'ai tiré un petit message, donc c'est l'oracle des messages de ton âme. Donc pour vous, pour le mois d'août 2022. Donc j'ai eu la carte se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, justement, peut-être que cette situation qui pourra vous mettre en colère, cette colère s'explique par le fait que ça touche à votre sécurité, que ce soit la vôtre ou quelqu'un qui vous est cher. Donc là, il y a vraiment un sentiment de sécurité qui est touché, hein. On nous parle clairement quand on nous parle d'énergie de la terre par les pieds, voilà, on nous parle clairement d'ancrage, hein, voilà, donc tout ce qui va toucher à la sécurité. Et quand on nous parle de l'énergie du ciel, ça va vraiment toucher à notre chakra, au chakra couronne, hein, tout ce qui est notre relation avec le divin, hein, avec notre connexion, hein, d'accord? Donc là, pour ceux qui, voilà, qui pratiquent tout ce qui l'énergétique, etc., peut-être de revoir justement ces deux chakras-là qui peuvent être perturbés, et le fait de pouvoir les réaligner, les rééquilibrer, pourront peut-être vous aider justement canaliser certaines émotions, certaines situations, et pouvoir mieux les vivre, pouvoir mieux les gérer, et pour pouvoir être le moins impacté négativement dans des situations-là. Pour d'autres, on nous parle encore, voilà, comme je vous dis, vraiment, ouais, de ce sentiment de sécurité là qui est perturbé. Il y a quelque chose qui vous fait vous sentir pas bien. Et on vous invite justement en méditant également un petit peu, en vous connectant, c'est-à-dire en vous connectant également à votre âme, savoir qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous n'avez plus besoin également. Vous voyez, faire un petit peu le point des choses. Qu'est-ce qui vous rend heureux, ou encore qu'est-ce qui peut vous rendre malheureux, qu'est-ce qui peut déclencher en vous des sentiments négatifs, hein, d'accord? Donc là, se protéger, ça peut être se protéger des autres, mais également ça peut être se protéger d'un cheminement, d'une habitude que l'on a soi-même, hein, que ce soit envers les autres ou envers soi-même également. J'ai tiré la carte donc dans l'oracle des pierres et cristaux. Nous avons eu la carte du rubis. Alors, je vais l'approcher un petit peu. Hop, hein, la carte du rubis. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte du rubis nous parle donc du chakra sacré. Donc, on va avoir comme mot général tout ce qui est fait part à la stimulation, à la persévérance et à l'optimisme. Donc, le message principal, hein, donc en fait, le rubis vous pousse à être persévérant, à être persistant et déterminé, pardon, quant aux projets qui vous tiennent à cœur.
Il vous encourage à voir le verre à moitié plein, car là que se trouve la clé de votre succès. Cette pierre vous pousse à mettre en avant votre courage et votre ténacité dans tout ce que vous faites. Donc là, il se peut également qu'il y ait des choses que vous entrepreniez, que vous ayez entrepris récemment, et peut-être que ça ne roule pas comme vous voulez. Donc ça peut être quelque chose qui vous frustre, qui vous met en colère, justement, parce que vous voyez que ça n'avance pas de la manière dont vous aviez espéré que ça avance. Là, avec la carte du rubis, on vous dit si, persévérez. Vous passez par des étapes voilà, qui vous feront progresser. Ce sont des freins, des obstacles, mais voilà, bon, de toute façon, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout obstacle qu'on rencontre dans notre vie, voilà, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a pas de coïncidence. Et voilà, du coup, là, on vous dit vraiment de persévérer, de rester optimiste. Alors, quand on parle là de la colère, en termes de négativité, justement, transformer toute l'énergie d'une colère, transformer-la, transmuter-la en une bonne énergie et que ça puisse vous servir justement à quelque chose qui sera beaucoup plus meilleur. Oui, mon cœur. Qui sera beaucoup plus inspirant et bénéfique surtout pour vous, hein. J'ai également tiré un petit message donc de l'oracle des runes. Alors, je vous le lis tout de suite. Donc, le message. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de tout ce qui ne t'appartient plus. Vous voyez, on revient au sentiment d'insécurité. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour nous? Est-ce qu'il y a des situations qu'on vit au quotidien qui font que, ben voilà, on est tout le temps en colère parce qu'on est toujours face à cela et comment on peut couper cette situation, hein? Dans la carte se protéger, on vient là que voilà, certains d'entre vous sont dans une situation là où il est vraiment temps de couper un petit peu cette négativité, de voir ce que vous pouvez laisser pour votre bien-être, hein, pour votre confort personnel. Pour d'autres qui ont des projets qui sont peut-être lents, des choses qu'ils mettent en place, qui sont un petit peu frustrés par le fait que ça bloque un peu, que ça n'avance pas, ou qu'on n'a pas un petit peu, enfin, on n'a pas les résultats encore escomptés, on vous dit voilà de persévérer, d'y croire, d'être tenace, hein. Là, l'univers également peut, là encore, tester votre ténacité, hein, en fin de compte. Voilà. Donc, on peut également se demander, voilà, où est-ce que je manque de persévérance? Par rapport à quoi ai-je besoin de plus de stimulation pour garder le cap? Vous voyez, dans quel domaine j'ai tendance à procrastiner? Il y a voilà, des petites choses comme ça. En ce qui concerne la sphère émotionnelle en général, donc voilà le tirage que j'ai eu. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Une autre personne perturbe la relation et le libre arbitre. Donc là, voilà, ce que je vous disais, c'est que la situation qui peut vous mettre en colère, que ce soit dans une démarche, que ce soit dans une relation, que ce soit dans plusieurs choses, euh, vous avez des doutes peut-être même par rapport à vos propres capacités de performance dans quelque chose, dans le fait, voilà, je vais y arriver, je vais pas y arriver, alors que ce soit dans un projet hein, ou dans une relation, hein, même pour aider quelqu'un. Là, non, on vous dit que ouais, les doutes, les peurs ne sont pas fondés. Vous avez les ressources en vous, mais alors, soit c'est autour de vous, soit vous vous mettez vraiment des bulles de négativité comme ça, qui petit à petit se gangrènent et forment vraiment un mât négatif et vous empêche, vous bloque, hein. Mais voilà, comme le rubis vous le dit, persévérez, insistez. Vous allez arriver à dégager cette négativité pour pouvoir retrouver une couleur des énergies beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères, hein. On a quand même la carte, voilà, une autre personne perturbe la relation. Donc, quand on a une autre personne, ça peut être quand même, si vous voulez, émotionnellement. C'est-à-dire que soi-même, inconsciemment, on peut faire des schémas, avoir une conduite que l'on croit bonne. Alors, parce que ben voilà, hein, on est élevé comme ça, on a des croyances comme ça, mais ça ne nous correspond pas en fin de compte. Et du coup, ben, on fait des choses hein, finalement à contre-cœur tous les jours sans s'en rendre vraiment compte. Donc ça peut être un schéma là qu'on vous demande peut-être d'un petit peu de revoir, voire de, de casser carrément, hein. Il se peut là, pour d'autres, qu'il y ait en revanche vraiment voilà, quelqu'un hein, qui peut être
à l'origine de cette colère, ou quelqu'un qui, lui, est en colère, et par conséquent, vous pollue votre aura. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est peut-être un peu cru, mais faut dire ce qui est, hein. Donc voilà. Du coup, il se peut que ce soit, voilà, qu'il y ait une personne qui peut vous venir, voilà, perturber un petit peu tout ce qui allait bien, venir un petit peu bloquer des choses qui étaient en cours de création, en cours d'avancement, en cours de cheminement. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous frustrer, mais voilà, peut-être qu'également ce n'était pas le bon moment, qu'il faut attendre un petit peu. Euh, donc voilà, ne paniquez pas, ça va arriver. Tenez bon, ténacité, courage et persévérance dans tous les cas. Vous avez la carte du libre arbitre, c'est-à-dire que c'est à vous de choisir, hein, justement dans quel chemin vous voulez aller, quelle route vous souhaitez entreprendre. Donc là, on vous parle vraiment, il y a la lune hein, qui est décidée là, on vous parle vraiment de suivre votre intuition, de suivre vos émotions. Écoutez-vous et vous saurez quelle voie vous allez pouvoir suivre, quelle voie poursuivre, quel sera le meilleur chemin pour vous. Je suis désolée pour mon petit loulou qui vient de se réveiller, qui est sur mes genoux. Donc voilà pour la sphère émotionnelle, pour mes petits poissons. Eh ben bébé, tiens-moi là, mon petit cœur. Ben d'accord, ça va être sympa sur la vidéo ça. Alors, je continue. Donc pour les énergies générales, donc avec le normand, j'ai fait un tirage donc en 5 cartes pour avoir vraiment la sphère générale par rapport à ce qui va se passer pour le mois d'août. Hein, on a vu la sphère émotionnelle, on a vu la sphère de tout ce qui pourrait être des énergies bloquantes, le message principal que votre âme vous recommande, ainsi que la pierre qu'on peut vous conseiller voilà, de porter, ou les chakras à réguler ou à aligner. Hein. D'accord. La couleur hein, du rubis peut également être portée. Il y a également d'autres pierres qui peuvent avoir les mêmes effets si vous n'avez pas cette pierre-là à la maison. Alors, donc on va voir un petit peu en détail vraiment sur l'énergie beaucoup plus générale pour le mois de août. Donc là, on a la bague, on a la carte avec l'alliance, avec la bague. Donc cette carte-là, elle nous parle d'association, elle nous parle de duo, elle nous parle d'engagement. Elle peut également nous parler même de retrouvailles dans certains cas. Hein. Là, elle est quand même suivie de la carte des souris. Donc, il se peut que là, il y ait, pour certains d'entre vous, dans une relation, hein, que ce soit amoureuse, que ce soit pro, que ce soit dans hein, un associé ou peu importe, il y a une relation là qui vous stresse clairement, hein, qui vraiment, ça vous bouffe, hein, ça vous grignote de l'intérieur, c'est dans nos pensées, ça revient en boucle dans notre tête, ça tourne en rond, limite à nous rendre malades, d'accord? Il se peut également que pour d'autres d'entre vous, en fait, il y ait là, ce que je peux comprendre du coup un petit peu la carte aussi de la colère, il se peut qu'il y ait eu un petit peu comme une trahison. C'est-à-dire que dans une espèce d'association, dans un engagement dans lequel vous étiez, dans vous teniez, en fait, il y a quelqu'un qui, ou même une ou plusieurs personnes, hein, parce que les souris, elles sont rarement seules, qui vous ont, en fait, qui vous ont fait un petit peu les choses à l'envers, c'est-à-dire qui sont venus vous grignoter discrètement et qui ont petit à petit gagné du terrain. Il se peut également qu'il y ait eu des vols, qu'il y ait eu des pertes, qu'il y ait eu, pour certains d'entre vous, même les souris peuvent représenter la maladie. Donc, il se peut que quelqu'un qui vous soit cher soit malade, vous l'apprenez, et c'est un sentiment de colère qui va naître à ce moment-là, d'accord. Donc voilà, il peut également s'y avoir ce cas de figure, ce cas de figure-là. Mais voilà, dans tous les cas, c'est sûr que c'est pas du positif. Hein, voilà, dans tous les cas, il y a vraiment du stress, de la maladie, de la souffrance, du vol, des pertes. Il y a quelque chose, voilà, quelqu'un qui nous a trahis. Hein, les choses n'ont pas, on nous a promis des choses et on l'a pas fait. Là, avec la carte du masque, hein, la carte des mensonges, de la trahison. Peut-être que nous-mêmes, on a vu des choses et en fait, on s'est voilé la face, et c'est ce qui nous met en colère, parce qu'on se dit, mais pourquoi j'ai pas... Je l'ai senti, je l'avais vu, vous voyez, puis on l'a fait quand même, alors on s'en veut à nous et on est en colère à cause de ça. Ça peut également nous parler de ça. La carte de la tour qui suit derrière nous parle là justement de peut-être que après cet épisode-là, vous allez
alors ça va être soit un besoin, soit une nécessité, enfin, c'est-à-dire pour vous, alors soit vous allez avoir envie de vous retrouver un petit peu seul. Le fait de vous isoler, le fait que ceux qui ont été trahis vont avoir envie de, ouais, de rester un petit peu seul, de prendre un petit peu de hauteur, de repenser un petit peu à tout ce qui s'est passé, d'essayer de prendre un petit peu de distance par rapport à cela. Et c'est quelque chose qui va vous faire clairement, clairement du bien, hein. Pour d'autres, les gens, certaines personnes pourront avoir été bafouées, menti, trahis et par conséquent vont se retrouver seuls dans quelque chose dans lequel ils étaient engagés. Peut-être que voilà, dans un groupe d'amis, dans des relations, on vous avait promis des choses et en fin de compte, vous vous rendez compte, ben voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Vous n'avez toujours pas les promesses, vous ne voyez toujours pas voilà, les promesses qu'on vous a faites et ben voilà, s'il y a un isolement qui se crée par rapport à ça. Dans tous les cas, là, on vous demande de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à certaines choses. La tour peut également nous parler de bâtiments publics. Donc, il se peut même que certains d'entre vous, là on a le libre arbitre et quelqu'un, il se peut même également qu'il y ait des démarches au niveau administratif, alors que ce soit une gendarmerie, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà, s'il y a eu des choses quand même graves au niveau financier, certains d'entre vous vont être obligés voilà, de se rendre dans des lieux publics, administratifs, pour pouvoir régler des choses. Dans tous les cas, c'est un chemin qui ne va pas être de tourpeau, qui ne va pas être linéaire, mais c'est une nécessité dans tous les cas pour avancer, hein. Surtout que le labyrinthe, voilà, nous parle de suivre son intuition, de suivre ses émotions. On trouvera le chemin, hein, qui nous mène au milieu, au beau petit kiosque super sympa, super mignon, et où, ben voilà, c'est pas la sortie, hein, parce qu'on est quand même au milieu du labyrinthe, mais dans tous les cas, on aura de la rencontre, on aura également quand même des échanges, hein, je vois des échanges entre personnes. Donc, que ce soit le fait de prendre de la hauteur, peut-être de prendre conseil auprès de quelqu'un, mais là, je vois beaucoup d'introspection en solitaire, hein, clairement, c'est ce qui ressort le plus pour vous, les poissons. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Désolée encore pour le retard. Ils sont peut-être un petit peu plus courts que les autres mois, mais je tenais à faire tous les signes. J'essaye de les faire cette semaine parce que je reprends le travail également. Alors, c'est pas évident. Oh, oui, mon loup. Alors, on vous fait plein de gros bisous, les poissons. Tu fais papa, il est là? Ciao, ciao. Fais papa avec monsieur lapin. Ciao, ciao.